Depuis plus d'un siècle, la France est l'un des berceaux de l'automobile. Renault, Peugeot, Citroën, des marques qui ont façonné notre imaginaire, notre économie, et même notre fierté nationale. Mais aujourd'hui, cette image dorée se fissure. Car derrière les vitrines des salons automobiles et les campagnes de pub vantant la technologie française, se cache une réalité beaucoup plus inquiétante, le déficit de la filière automobile française atteint un niveau record. Jamais, dans toute son histoire récente, le pays n'avait autant importé de voitures qu'il n'en exporte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plusieurs milliards d'euros de déséquilibre, une perte de part de marché constante, et des usines qui ferment les unes après les autres. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi la France, qui a longtemps été un pilier de l'automobile mondiale, se retrouve-t-elle en position de faiblesse? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les dessous de ce désastre industriel. On va voir comment l'automobile française en est arrivée là, quelles sont les vraies causes du déficit, et surtout ce que cela dit de l'avenir de toute une industrie. Tout d'abord, il faut comprendre que la France a perdu une grande partie de sa puissance industrielle dans l'automobile au fil des décennies. Dans les années 1980 et 1990, le pays produisait plus de 2 millions de voitures sur son sol chaque année. Les chaînes tournaient à plein régime, les marques françaises exportaient dans le monde entier, et la balance commerciale était largement positive. Mais depuis le début des années 2000, le virage s'est amorcé, la délocalisation. Pour réduire les coûts de production, les constructeurs ont peu à peu déplacé leurs usines vers l'Europe de l'Est, le Maghreb, ou encore la Turquie. Résultat, les voitures françaises ne sont plus vraiment fabriquées en France. Quand on achète aujourd'hui une citadine Renault ou Peugeot, il y a de fortes chances qu'elles viennent de Slovaquie, du Maroc ou d'Espagne. Le problème, c'est que pendant que la France fermait ses lignes d'assemblage, d'autres pays montaient en puissance. L'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, et désormais la Chine, ont investi massivement dans leurs usines et dans la recherche technologique. Et aujourd'hui, la concurrence est féroce. Les marques chinoises notamment, comme BYD, MG ou NIO, inondent le marché européen avec des voitures électriques bon marché et bien équipées. Pendant ce temps, les marques françaises tentent de suivre le rythme, mais leur dépendance à des fournisseurs étrangers et à une production délocalisée les rend vulnérables. La France ne maîtrise plus toute la chaîne de valeur automobile, elle importe des batteries, des composants électroniques, parfois même des moteurs. Et ça se ressent directement dans les chiffres, plus d'importation, moins d'exportation, et donc un déficit qui explose. Ce déséquilibre n'est pas seulement économique, il est aussi symbolique. Car l'automobile, en France, ce n'est pas qu'une industrie, c'est un symbole de modernité, d'innovation, de savoir-faire. La voir décliner, c'est comme assister à la fin d'un chapitre de notre histoire industrielle. Mais au-delà des délocalisations, une autre explication pèse lourd dans la balance, la transition vers le tout électrique. Ces dernières années, les politiques européennes ont accéléré la fin des moteurs thermiques. Résultat, les constructeurs ont dû investir des milliards d'euros dans de nouvelles plateformes, dans la recherche sur les batteries, et dans la conversion de leurs usines. Or, cette mutation, qui pourrait être une opportunité, s'est transformée en fardeau pour la France. Pourquoi? Parce que le pays a pris du retard sur la filière électrique. Pendant que la Chine construisait des giga-usines et maîtrisait la production des batteries de A à Z, la France dépend encore en grande partie de fournisseurs asiatiques. Les usines de batteries annoncées dans le nord du pays arrivent, certes, mais trop tard pour combler le vide laissé par des années d'inaction. Résultat, les voitures électriques, made in France, sont encore rares et souvent plus chères que celles importées. Et dans un marché ultra concurrentiel, les consommateurs ne regardent plus le drapeau sur le capot, mais le prix sur l'étiquette. Le gouvernement tente bien de soutenir la production locale avec le leasing social ou des primes pour les véhicules assemblés en Europe, mais cela reste marginal face à la vague d'importation. Ajoutons à cela une autre difficulté, les coûts de production. En France, fabriquer une voiture coûte plus cher qu'ailleurs. Les salaires, les charges, les normes environnementales, tout cela alourdit la facture. Les constructeurs préfèrent donc produire à l'étranger pour rester compétitifs, quitte à fragiliser l'emploi local. Et ce n'est pas tout. Les sous-traitants français, autrefois solides, souffrent aussi. Beaucoup ont fermé, incapables de s'adapter à la révolution électrique ou de survivre à la baisse de la demande. Ce cercle vicieux est redoutable, moins de production locale signifie moins d'emplois, donc moins d'investissements, donc encore plus de dépendance aux importations. Et plus le déficit se creuse,
plus il devient difficile de redresser la barre. C'est un peu comme un moteur qui tourne dans le vide, il consomme de l'énergie, fait du bruit, mais n'avance plus. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est, y a-t-il encore un espoir pour l'industrie automobile française? La réponse, c'est oui, mais à condition de changer profondément la stratégie. D'abord, il faut relocaliser intelligemment. Pas forcément tout produire en France, mais au moins regagner le contrôle sur les technologies clés, batteries, électronique, logiciels embarqués. C'est ce que le gouvernement tente de faire avec les Gigafactories et le soutien à des startups innovantes. Ensuite, il faut miser sur la qualité et l'innovation. L'Allemagne ne vend pas ses voitures parce qu'elles sont moins chères, mais parce qu'elles inspirent confiance. Les marques françaises doivent retrouver cette exigence, proposer des véhicules électriques fiables, durables et réellement pensés pour l'utilisateur européen. Enfin, il faut redonner envie aux Français d'acheter français. Cela passe par des incitations, mais aussi par la fierté. Une voiture produite localement, avec des emplois français derrière, devrait être un argument fort. Le déficit actuel n'est pas une fatalité, mais un avertissement. Si rien ne change, la France pourrait devenir un simple marché d'importation, dépendant des décisions prises à Pékin, Séoul ou Munich. Mais si elle saisit cette crise comme une opportunité, elle peut renaître. Après tout, l'automobile française a déjà traversé des tempêtes. Et comme tout bon moteur, il suffit parfois d'un bon réglage pour repartir à plein régime.